ses yeux de biche et doucement la guicheuse. La guiche, le couillon, la raccompagne chez elle et le couillu emballe vite fait cette demoiselle. C'est alors que cette demoiselle décide de s'abandonner au plaisir charnel. Lui a fait ses yeux de biche, l'a comparé à un héros. Le couillu n'a vu que ses miches et le couillon est tombé dans le panneau. Après cette nuit, la guiche se réveille, littéralement la tête dans le cul. Aussitôt, elle retrouve le sommeil lorsqu'elle aperçoit le couillu. Le couillon lui prépare son petit-déj avec une jolie rose et lui emmène au lit. Mais la demoiselle doucement lui tend un piège et en remerciement, elle lui sourit. Lui a fait ses yeux de biche, l'a comparé à un héros. Le couillu n'a vu que ses miches et le couillon est tombé dans le panneau. Plusieurs mois se sont écoulés et le couillu petit à petit disparaît. Le couillon toujours à ses côtés et mademoiselle le savait. Le couillon lui susurre des je t'aime, mais dans sa tête à elle c'est plutôt carpe diem. Mademoiselle se met toute nue et le couillon commence à mettre ses sentiments à nu. Lui a fait ses yeux de biche, l'a comparé à un héros. Le couillu n'a vu que ses miches et le couillon est tombé dans le panneau. Peu de temps après, la demoiselle est vite saoulée par le couillon. Le couillon ne veut qu'elle, mais la demoiselle a bien vu que c'était un couillon. Le couillu enfin se réveille, mais il est 100 fois trop tard. Le couillon la prenait pour sa 8e merveille et la demoiselle lui dit tout simplement au revoir. Elle lui a fait ses yeux de biche, l'a comparé à un héros. Le couillu n'a vu que ses miches et le couillon est tombé dans le panneau. La morale de cette histoire, c'est que vaut mieux pas être le couillon. On finit tôt ou tard par se faire prendre pour un con. Sans parler de les faire souffrir, vaut mieux être le couillu. Mais c'est elle qui nous attire, au pire ça reste une histoire de cul. Lui a fait ses yeux de biche, l'a comparé à un héros. Le couillu n'a vu que ses miches et